Yoroi, c'est quand Orelsan troque le micro pour une armure. Et franchement, eh bien il le fait avec autant de style que dans ses morceaux. Salut à tous les cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais sans trop savoir vraiment à quoi m'attendre. Yoroi, réalisé par David Tomaszewski et coécrit par lui et Orelsan, oui, Orelsan, le rappeur, le poète, le gars qu'on a vu se réinventer encore et qui cette fois se lance dans le fantastique japonais. Et contre toute attente, eh bien ça marche. Le film raconte donc l'histoire d'Orelsan, le musicien français qui, après une longue tournée avec pas mal de fatigue existentielle, eh bien décide de tout plaquer pour partir s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Ils emménagent alors dans une vieille maison traditionnelle au milieu de la campagne, dans un coin paumé, avec au loin le mont Fuji. Mais bien sûr, eh bien, la tranquillité ne va pas durer. En explorant les environs, Aurélien va découvrir dans un vieux puits eh bien, une armure mystérieuse et il va réveiller sans le savoir d'étranges créatures, les yokai. Et c'est avec ces esprits du folklore japonais, parfois drôles, parfois inquiétants, souvent un peu des deux, eh bien, que le film Yoroi devient plus qu'un simple film de genre. C'est une aventure qui va être entre réalité et fantastique, entre humour et introspection. Derrière les monstres et les légendes, eh bien, on va parler en fait de nous, de nos peurs, de nos blessures et de la manière dont on essaie de s'en protéger. Et franchement, eh bien, je m'attendais pas à être autant touché, parce que oui, Yoroi est un bon film, et d'ailleurs ce n'est pas juste un délire visuel ou une curiosité de rappeur en vacances au Japon, non, c'est un vrai film de cinéma qui propose quelque chose, un truc sincère, poétique, drôle, parfois aussi absurde, mais toujours plein d'émotions. Et au fond, c'est peut-être ça la plus belle réussite du projet, réussir à rendre universel ce qui sur le papier pouvait paraître un peu personnel. Mais comment on en est arrivé là ? Pour comprendre Yoroi, il faut revenir aux racines du duo derrière le film, Orelsan et David Tomaszewski. Leur première collaboration remonte au clip culte Ils sont fous, réalisé il y a plus de 10 ans. Un petit ovni déjà entre rap, humour et fiction surréaliste où l'on retrouvait ce goût commun pour le cinéma, les costumes et les univers décalés. Depuis, Tomaszewski est devenu l'œil d'Orelsan, derrière notamment les clips basiques et l'odeur de l'essence, avec à chaque fois la même ambition visuelle, la même exigence esthétique. Yoroi, c'est donc bien plus que le film d'Orelsan, c'est le prolongement logique d'une complicité artistique qui dure depuis maintenant 15 ans. Entre-temps, eh bien, évidemment, Orelsan a aussi signé un premier long-métrage, Comment c'est loin, que j'avais d'ailleurs adoré, un film simple, sincère, qui, de façon générationnelle, nous racontait la peur de l'échec et le passage à l'âge adulte. Avec Yoroi, on suit une évolution plutôt naturelle qui va dans ce sens. On est 10 ans plus tard, les doutes ont grandi, les responsabilités aussi, et ce n'est plus l'histoire de deux poètes qui galèrent à finir un morceau, mais celle d'un homme qui affronte ses propres démons. Et difficile de parler d'Orelsan sans évoquer son frère, Clément Cotentin, réalisateur des documentaires Ne montre jamais ça à personne. Ces films montraient justement comment l'artiste était vrai, un mec qui est simple, qui est bosseur, lucide, parfois paumé, mais aussi globalement toujours sincère. Yoroi s'inscrit dans cette même lignée, une œuvre de création honnête, sans posture, où la fiction devient un miroir intime. Enfin, il faut aussi souligner l'ambition rare du projet. Tourné en partie au Japon, entre forêts, temples et maisons traditionnelles, eh bien, le film mêle fantastique, poésie et aventure sans jamais chercher à singer le cinéma local. Un projet risqué donc, atypique, mais profondément personnel. Allez, on y va pour analyser ce film ensemble. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。Yoroi, eh bien, c'est avant tout une histoire de peur et de
protection, entre guillemets. L'armure qu'Aurélien découvre n'est pas qu'un objet magique, c'est une métaphore de ce qu'on porte tous en nous. Ces carapaces qu'on se fabrique pour tenir le coup, pour ne pas sombrer, pour avancer quand la vie devient un peu trop lourde. Et à force de vouloir se protéger, on finit parfois prisonnier de ce qu'on a construit. Le film parle justement de ça avec justesse et une justesse étonnante. Les yokai, ces phénomènes qui apparaissent, ces étranges phénomènes, ces étranges bêtes qui apparaissent ne sont jamais gratuites. Ce sont des projections de nos angoisses, des incarnations de nos traumas, les reflets de ce qu'on n'ose pas affronter. Orelsan et Tomaszewski utilisent ici le fantastique comme un langage émotionnel, pas comme un gadget de mise en scène. On n'a pas besoin d'explications ou de grandes tirades pour comprendre ce que Aurélien traverse. Tout passe dans les silences, dans les regards et dans l'atmosphère. Et c'est justement là que le film est relativement juste, parce que en racontant un homme qui affronte littéralement ses démons, eh bien, il parle à tout le monde. On y voit nos propres peurs, nos doutes, nos moments de fatigue. Et sans jamais sombrer dans le pathos, le film trouve une douceur presque thérapeutique. Autre point qui m'a franchement bluffé, eh bien, c'est la façon dont Yoroi filme le Japon. Pas le Japon flashy des mangas ou des gratte-ciel, mais celui de la campagne, du vent dans les arbres, des maisons en bois qui grincent, etc., etc. Les premiers plans du film sont d'ailleurs sublimes avec en fond le mont Fuji. On sent que le pays n'est pas uniquement là pour faire joli, mais pour incarner une sorte d'état d'esprit. Chaque plan respire la spiritualité, le respect des traditions, la beauté dans la simplicité. Tomaszewski a su capturer cette aura particulière qu'ont certains films japonais, cette manière de laisser parler la nature, de transformer le silence en émotion. C'est un Japon contemplatif, presque méditatif, où la mise en scène prend le temps de respirer. Et Orelsan, lui, s'y fond vraiment bien. Il ne joue pas au samouraï, il n'essaye pas de faire le japonais, au contraire, il observe, il apprend, il écoute. Le film ne tombe jamais dans l'appropriation culturelle, c'est un hommage sincère, presque humble. Et ce respect, on le ressent à chaque plan, et bah ça, c'est super appréciable. D'ailleurs, disons qu'il y a une vraie cohérence entre le film et la personnalité d'Orelsan. Dans Yoroi, on retrouve son ton, son humour un peu désabusé, ce mec paumé, son regard sur les contradictions humaines, etc. Le film alterne entre moments légers, drôles, et même franchement drôles, absurdes aussi par moments, et des passages beaucoup plus introspectifs. Un peu comme ses albums d'ailleurs, on a un mélange d'ironie et de mélancolie, de recul et de sincérité. Il y a des scènes qui font sourire parce qu'elles sonnent justes, et d'autres qui au contraire vont nous serrer le cœur parce que, eh bien, ça sent le vécu. Le rythme du film d'ailleurs suit cette logique-là. C'est lent, mais c'est maîtrisé, et ça laisse place au silence et aux ruptures. Et sans être un acteur de formation, eh bien, Orelsan m'a surpris. Il joue avec une sobriété désarmante, il n'y a pas de posture, il n'y a pas vraiment d'effet, il est juste lui, et ça suffit. Il y a dans son jeu une certaine vérité qu'on ne peut pas tricher, une vulnérabilité aussi à fleur de peau qui rend le personnage profondément attachant. Et forcément, avec Tomaszewski derrière la caméra, eh bien, le film profite d'une direction artistique impeccable. Chaque plan semble pensé comme un clip, mais au service du récit, jamais pour faire joli. C'est stylé, oui, mais encore une fois, c'est surtout très sincère. Parlons maintenant de style, si on peut dire. Yoroi n'essaye pas de ressembler à un film français. C'est un film de genre, tourné en partie au Japon, porté par un rappeur et rempli de symbolique, de monstres et de poésie. Sur le papier, c'était un pari fou. Et pourtant, eh bien, ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de calcul, juste une envie de raconter une histoire différemment. Quelques petites maladresses subsistent encore par endroits, avec notamment des problèmes de rythme, quelques effets visuels pas toujours au top, et une narration parfois un peu elliptique, mais face à l'audace de ce projet, eh bien, ça devient presque secondaire. On sent la passion dans chaque image, le plaisir du cinéma, la volonté de créer un objet à part. Et dans le paysage français, où les films de genre sont souvent timides, eh bien ce Yoroi fait figure d'exception. Un film qui parle d'émotion, de filiation, de peur et de renaissance, tout en restant fun, accessible et visuellement marquant. C'est ambitieux, imparfait certes, mais profondément humain. Et franchement, on en ressort avec un vrai sourire. Celui qu'on a quand on sent qu'un film a été fait avec le cœur. Et j'espère, moi, franchement, que ce film va fonctionner. Do you think it's real? What do you mean by real? J'en ai marre, je crois, de te voir jouer les chasseurs de Pokémon. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu vois que tu kiffes? Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as appris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse.
Yoroi, c'est ce genre de film qu'on n'attend pas et qui nous cueille sans prévenir. Un projet sincère, audacieux, plein d'âme, où Orelsan prouve qu'il peut raconter des histoires autrement que lors de ses chansons. C'est poétique, c'est drôle, c'est touchant et c'est visuellement magnifique. Un vrai film de cœur qui parle autant de nous que de lui. Et franchement, voir un artiste français oser un truc pareil, eh bien ça fait du bien. Et voilà pour ma critique de ce Yoroi. Si vous aimez en tout cas les films qui mélangent sincérité, imaginaire et un peu de folie, foncez le voir et dites-moi en commentaire, vous aussi, est-ce que vous avez trouvé votre propre yokai ?